Fala galera, tudo bem? Aqui é a Gabi du Le Brésilien et aujourd'hui on va parler de comment gagner du temps. C'est quelque chose d'exceptionnel, on reçoit beaucoup de questions, beaucoup de messages. Gabi, j'ai pas le temps pour étudier, je ne sais pas comment faire pour étudier. Et du coup, je fais une petite liste aujourd'hui qu'on va voir des choses que tu peux faire pour avancer plus vite. Je vais voir dans cette vidéo avec vous l'idée générale et après je vais rentrer en détail dans chaque point qu'on va parler dans cette vidéo pour que vous puissiez vraiment mettre en pratique et commencer à avoir des vrais résultats dans votre apprentissage. Donc vamos là, premier point, qu'est-ce que tu dois faire pour gagner du temps, pour avancer plus vite? C'est fixer des créneaux horaires. Je sais que ça sonne hyper bête et que tu as peut-être l'impression que tu ne gagnes pas du temps. Si tu te fixes d'horaires, tu es en train de les mettre là-dedans. Mais non, calme-toi, on va parler bien plus d'une façon plus approfondie dans la prochaine vidéo. Là, c'est juste les idées générales. Deuxième chose que c'est hyper important de faire, c'est être constant dans son apprentissage. Donc, trouver un rythme que tu peux garder, c'est plus qu'essentiel. Et la plupart des élèves ne font pas. Et je pense que toi, là, tu es en train de me regarder. Tu te dis, peut-être que je ne l'ai fait pas non plus. C'était quand la dernière fois que tu as étudié le portugais et l'avant-dernière fois? Combien d'espace tu as eu entre ces deux fois que tu as étudié et pratiqué ou révisé ton portugais? On va voir ça. Troisième point. Profiter des activités quotidiennes. C'est étonnant le nombre de personnes qui ne font pas ça, alors que c'est une des choses les plus magiques dans l'apprentissage des langues. Profiter de tes activités quotidiennes pour pouvoir apprendre et réviser le português, c'est exceptionnel. Ça donne des résultats exceptionnels. À nouveau, excepcional, e a gente também vai ver isso. Número 4. Pratiquer à voix haute. Pratiquer à voix haute, c'est hyper important. Comment veux-tu apprendre à faire ces sons-là en portugais si tu ne dis pas les sons? C'est normal au début d'avoir des difficultés, de ne pas réussir à les faire tranquillement parce que ce n'est pas une connaissance, c'est une habilité que tu es en train de développer. Et pour développer cette habilité, il n'y a pas d'autre moyen. Il va falloir parler. Il va falloir parler à voix haute et aussi très souvent, et on va voir comment on peut faire ça dans la vidéo spécifique pour ça. Cinquième point, s'assurer de pouvoir utiliser les contenus à l'oral. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il y a beaucoup de personnes qui, je ne sais pas, soit savent pas, soit ne le font pas. Quand tu apprends quelque chose avec ton livre, avec ta méthode, peu importe ce que tu utilises, très souvent, on a l'impression qu'on sait parce qu'on a fait l'exercice et qu'on a eu bon. Mais tu dois garantir que tu sais dire ces choses, que tu sais parler, que tu es à l'aise pour utiliser les contenus que tu es en train d'apprendre avant de continuer. Parce que si tu ne l'automatises pas, si tu ne l'as pas de façon normale et à l'aise, quand tu vas rajouter d'autres contenus par-dessus, c'est clair que ça va sûrement bugger et que tu vas avoir du mal pour parler de façon simple, directe et sans avoir de soucis. On verra ça. Et pour finir, le sixième point, les plus bêtes, mais aussi très important, c'est de ne pas avoir peur. Finalement, vu que tu vas développer une habilité, ça veut dire que tu ne vas pas réussir du premier coup. C'est impossible de réussir du premier coup. Ce qui fait que tu dois savoir que tu vas faire des erreurs avant d'y arriver. Et donc, à partir du moment où tu sais que ça fait partie de ton apprentissage, tu n'auras pas peur, tu essayeras quand même. Et ça va être en essayant que tu vas finalement trouver tes résultats, que tu vas voir les résultats. Donc ça, c'était les 6 points. Je n'ai pas 6 points là avec l'autre main qu'on va parler dans cette série de vidéos pour que toi, tu puisses prendre tout ça, mettre en pratique et commencer à avoir des résultats plus vite. Donc, je t'ai dit, on se voit dans la prochaine vidéo où on va parler de premier point, c'est fixer des créneaux horaires, comment les faire et pourquoi c'est important de les faire. Donc, voilà.